Tous les acteurs présents, État, collectivités et industriels, dont bien sûr Nestlé Waters, avaient en tête la convention judiciaire d'intérêt public signée le 10 septembre entre la multinationale suisse et la justice. Coup d'œil sur l'actu en bref de ce mardi, avec tout d'abord au conseil départemental cette réunion de la CLE, la commission locale de l'eau assurant la gestion de la nappe phréatique des grès du Trias inférieur. Cette nappe en déficit chronique des secteurs de Vittel et de Contrexéville. Convention qui comporte, outre une amende de 2 millions d'euros pour fraude et forages illégaux et une obligation de travaux de renaturation pour 1 million, une participation à hauteur de 100 000 euros à l'étude d'impact des divers prélèvements. Étude très attendue qui doit également, et c'est la nouveauté, établir les interactions entre la nappe et en surface des cours d'eau de plus en plus souvent asséchés. Pour l'heure, la pose de piézomètres, il y en a déjà une trentaine, se poursuit. Deux de plus devraient être installés à Mirecourt et à Lignéville au cours des prochains mois. Ils seront de retour ce week-end dans les rues de Golbet puis d'Épinal, 28e édition de la Sainte Fleur ce samedi après-midi à Golbet, puis dimanche matin dans le centre historique de la Cité des Images. Par manque de fleurs, seulement 3 chars cette année, contre 4 habituellement, défileront accompagnés de têtes du carnaval de Nice, ainsi que pour la première fois de personnages costumés du carnaval vénitien de Remiremont. Le moment le plus attendu, c'est bien sûr le lâcher de pétales dimanche midi depuis le haut de la basilique Saint-Maurice, dont les compositions qui décoreront l'intérieur, et c'est l'autre nouveauté, seront d'ailleurs distribuées gratuitement mercredi 16 octobre. L'occasion de ramener à la maison les créations des élèves de l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes.